à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Hymne de la Didaché, page 15. Nous te rendons grâce, ô notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur. Tu nous l'as fait connaître par Jésus, ton enfant. Comme le Saint-Rendu autrefois disséminé sur les collines, a été recueilli pour n'en faire plus qu'un. Rassemble aussi ton Église, des extrémités de la terre et dans ton royaume. Nous te rendons grâce au Père Saint pour ton saint nom que tu as fait habiter en nos cœurs. Pour la connaissance à la foi et l'immortalité que tu nous as accordée par Jésus ton enfant. C'est toi, Maître tout-puissant, qui as créé l'univers à la louange de ton nom. Tu as donné aux hommes la nourriture et le breuvage pour leur joie, afin qu'ils te rendent grâce. Souviens-toi, Seigneur, de délivrer ton Église de tout mal et de la parfaire dans ton amour. Rassemble les 4 vents l'Église que tu as sanctifiée, dans le royaume que tu lui as préparé. Hosanna à la maison de David, celui qui est saint qui s'approche. Celui qui ne l'est pas qu'il fasse pénitence. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Psaume 118, strophe 4. Strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe
sur ma route. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. Au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 28. Notre Dieu siégeant souverain, ainsi que l'agneau, ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Notre Dieu siégeant souverain, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom, adorez-le dans son parvis de sainteté. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres, qui fracasse les cèdres du Liban. Le fait bondir comme un vol le Liban, le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes, le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire donne, dans son palais tout crie gloire. Psaume 29.
toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, à toi je crierai. Et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Loué pour le Seigneur ceux qui l'aiment. Loué sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien n'a jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. Ah mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? De l'autel, la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Notre Dieu siège à son sauveur, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu le donnais. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Et ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
du père Marie-Joseph Le Guillou, qui ose encore parler du bonheur. Heureux les affamés et assoiffés de justice. Avoir faim de justice et finalement avoir faim de la parole de Dieu et se laisser former par elle. Dans toute l'histoire biblique, Dieu lui-même nourrit son peuple. Il le nourrit, il le prend dans sa main, il le forme, il le porte sur ses épaules. C'est cela la justice divine. Nous en avons les échos dans le livre de l'Exode. Le Seigneur parla à Moïse et lui dit : « J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur et dis-leur : au crépuscule, vous mangerez de la viande, et au matin, vous serez rassasiés de pain. Vous saurez alors que je suis le Seigneur votre Dieu. » Dieu vient rassasier son peuple. Ce fait est à rapprocher de la multiplication des pains. En rassasiant son peuple, Dieu vient lui donner sa plénitude, tout ce qu'il est. Nous sommes affamés de justice si nous avons le désir de nous nourrir de l'Eucharistie. Ainsi, davantage dépouillés de nous-mêmes, nous nous livrerons tout entier au Seigneur. Dieu donne la nourriture pour que plus profondément l'homme ait faim de sa parole. Pour avoir faim de cette parole, il faut l'écouter et la laisser mûrir. Le texte d'Élie sur l'Horeb est significatif. Dieu n'est pas dans l'orage, Dieu n'est pas dans le tonnerre, Dieu n'est pas dans le bruit, il est dans le murmure au plus profond de son cœur. C'est cela la justice de Dieu. L'affamé de justice veut que le monde soit comme Dieu le veut. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis
Si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Alors toi, pourquoi juger ton frère? Toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, toute créature tombera à genoux devant moi, et toute langue acclamera Dieu. » Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire. Le vieux système astronomique de Ptolémée, valide jusqu'à l'approbation finale de la révolution copernicienne, croyait que la Terre était le centre de l'univers. Immobile, majestueuse, c'est autour d'elle que tournait le monde, le Soleil aussi. Le Soleil surtout, dans son service de l'éclairer et de la réchauffer, ne se trouvant dans l'ensemble que pour être utile, que pour servir. Le renversement des choses est arrivé avec Nicolas Copernic et sa théorie héliocentrique, plaçant le Soleil au centre de notre système planétaire et réduisant la Terre à une des planètes qui circulent autour du Soleil pour recevoir sa lumière et sa chaleur. Dans le vieux système des valeurs de chaque homme, valide jusqu'à sa conversion totale, c'est l'homme lui-même qui se trouve au centre de son univers. C'est autour de lui que tourne le monde, Dieu aussi, Dieu surtout, dans son service de secourir, pardonner, rendre la vie plus facile, parfois aussi aimer et être quelqu'un à aimer, dans son service d'être utile. La révolution arrive avec le Saint-Esprit qui veut faire de nous une création nouvelle et nous conduire vers la vie nouvelle dans l'Esprit. Mais il faut pour cela consentir à abandonner notre vieille existence d'égocentrisme, basée sur l'égoïsme et la peur, pour faire place à la nouvelle existence rendue possible par la mort du Christ. Un long cheminement de l'homme qui veut coopérer avec la grâce de son baptême, permettre à cette grâce de se déployer en sa vie, mourir à tout ce qui n'est pas Dieu en lui, à tout ce qui le centre sur lui-même en le détournant de Dieu. Pour devenir cet homme dont parle Saint Paul aujourd'hui. Nul d'entre nous ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Donc, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants.
Et comme le monde du XVIe siècle a eu beaucoup de mal à accepter la révolution apportée par la nouvelle théorie du monde, de même l'homme a beaucoup de mal à décentrer son univers de lui-même et à le centrer sur Dieu. Pour atteindre cette unité de l'être et cette pureté de la volonté qui met son unique désir et son ultime bonheur en Dieu seul. Il faut cette révolution radicale, cette conversion totale, qui implique une substitution du principe dominant, non plus moi, mais Dieu. Non plus la vue pour soi-même, avec moi-même comme principe et fin, mais pour le Seigneur, en vue de lui, pour sa gloire, pour son amour. Non plus une vie autonome et autosuffisante, mais la vie du Seigneur, la vie qui vient de Dieu et qui est Dieu, pour que l'homme puisse retrouver le vrai équilibre du dessein de Dieu, pour que l'homme puisse dire avec saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour notre pape et les évêques, Seigneur, nous te prions. Donne-leur ta persévérance dans leur mission au service du peuple de Dieu. Pour les habitants de notre ville de Paris, Seigneur, nous te prions. Donne-nous de demeurer en toi pour rayonner de ton amour. Pour les personnes qui se mettent au service de l'Église, Seigneur, nous te prions. Donne-leur la joie de ton service. Prends pitié de nous.
Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.